La souffrance est inévitable, mais la souffrance est facultative, a dit Bouddha. Vous êtes-vous déjà demandé comment atteindre un état de paix intérieure où rien ne vous dérange? Le bouddhisme propose une sagesse intemporelle qui peut changer votre manière d'affronter les défis de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer des principes puissants qui vous aideront à rester calme et résilient, peu importe ce que la vie vous réserve. Imaginez vivre une vie où les opinions extérieures, les échecs et les revers ne viennent plus troubler votre tranquillité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des étapes pratiques qui peuvent vous mener vers une vie plus paisible et épanouissante. Vous apprendrez comment appliquer ces enseignements pour gérer les défis avec grâce et trouver une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Dans un village paisible, niché entre des collines verdoyantes et des rivières tranquilles, vivait un groupe de jeunes élèves qui souhaitaient ardemment apprendre les enseignements du bouddhisme auprès d'un sage maître nommé Maître Li. Les élèves n'étaient pas seulement désireux d'acquérir de la sagesse, mais aussi curieux de savoir comment mener une vie en paix intérieure, sans être dérangés par les défis et les opinions des autres. Un soir, alors que le soleil doré commençait à se coucher et que le paysage se baignait dans une lumière chaude, les élèves se sont rassemblés sous un grand arbre ancien. Ils étaient en cercle, avec le cœur et l'esprit ouverts, prêts à recevoir la sagesse que Maître Li allait transmettre. Le maître a commencé à parler avec sa présence calme et apaisante. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon puissante qui, si vous l'acceptez, vous garantira que rien ne vous dérangera dans la vie, a commencé Maître Li. Ces enseignements proviennent de la sagesse intemporelle du bouddhisme et vous aideront à surmonter les défis de la vie avec grâce et sérénité. Le premier principe est la pleine conscience et le pouvoir de l'écoute, a déclaré Maître Li. Bouddha a dit un jour, « Tu ne seras pas puni pour ta colère, tu es puni par ta colère. » Cette phrase profonde souligne l'importance de comprendre et de contrôler nos émotions. Une façon de cultiver cette compréhension est d'écouter 2 fois plus que de parler. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des mots, mais de vraiment comprendre le sens derrière eux. Quand nous écoutons plus et parlons moins, nous nous engageons dans un voyage vers une plus grande empathie et compréhension. Il s'agit de se connecter activement avec le monde autour de nous, pas juste d'écouter passivement. En faisant cela, nous nous permettons de nous connecter profondément avec les émotions, les pensées et les expériences des autres. Maître Li a continué. Cette pratique ouvre nos cœurs au complexe tissu des expériences humaines et crée un lien de compréhension qui va au-delà des simples mots. De plus, écouter plus que nous parlons n'amoindrit pas notre voix. Cela améliore plutôt la qualité de nos interactions. Lorsque nous parlons, nos mots sont plus réfléchis, plus informés et résonnants, car ils viennent d'une compréhension profonde et non d'une simple connaissance superficielle du sujet. Les élèves hochaient la tête, réfléchissant à combien de fois ils parlaient rapidement et écoutaient lentement. Les mots de Maître Li les touchaient profondément. Cet art de l'écoute va au-delà des conversations personnelles. Il s'agit d'écouter le monde autour de nous, la nature, le silence et les mots non dits de ceux qui n'ont pas de voix. En faisant cela, nous développons une perspective plus large sur le monde, un panorama de points de vue et d'expériences variées. Cela enrichit non seulement notre compréhension, mais cultive également un sentiment de paix intérieure et de sagesse. Maître Li a souligné l'importance de cette pratique. En écoutant 2 fois plus que nous parlons, nous ouvrons un univers de compréhension. Nous apprenons à percevoir l'inaudible, à ressentir ce qui n'est pas entendu, et à nous connecter avec ce qui est invisible. Cela ouvre des portes vers des connexions plus profondes, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. À travers cette écoute profonde, nous commençons à comprendre les subtilités de la vie
les nuances des émotions humaines et les vérités profondes qui déterminent notre existence. En écoutant, nous grandissons en compréhension, compassion et sagesse. Le deuxième principe, poursuivit Maître Li, c'est de ne pas laisser les commentaires et les attitudes des autres déterminer ta vie. Imagine ta vie comme un voyage unique, comme une randonnée aventureuse à travers une belle forêt. Sur ce chemin, tu rencontreras des gens qui ont leurs propres opinions et attitudes, un peu comme différents panneaux indicateurs ou directions dans cette forêt. Il s'est arrêté un instant pour laisser les élèves visualiser leur propre parcours de vie. Bouddha a dit un jour, « Ne reste pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. » Cela signifie que ta concentration doit être sur le maintenant, tout comme tu fais attention au chemin sur lequel tu marches. Le message ici est de trouver ton propre chemin dans la vie, sans te perdre dans les pensées et les jugements des autres. Parfois, les gens ont leurs idées sur ce que tu devrais faire ou comment tu devrais décider. Bien sûr, il est normal de prendre en compte les conseils, mais il est tout aussi important de se rappeler que ton voyage est le tien, à naviguer. Les yeux de Maître Li brillaient de sagesse alors qu'il parlait. Tout comme tu ne laisserais pas quelqu'un d'autre choisir ton sentier, ne laisse pas les autres déterminer la direction de ta vie. Cet enseignement t'encourage à suivre ton propre cœur et tes propres valeurs, à rester fidèle à toi-même et à faire des choix qui résonnent avec ta sagesse intérieure. En faisant cela, tu restes le capitaine de ta propre vie et navigues un cours qui te semble juste, peu importe ce que les autres pensent. Il s'agit de trouver ton chemin unique et de le suivre avec confiance et authenticité, ajouta-t-il. Quand tu vis en harmonie avec ton vrai soi, tu expérimentes un sentiment de liberté et de paix intérieure qui ne se laisse pas affecter par les opinions extérieures. Le troisième principe est d'être prêt à accepter le pire, dit Maître Li. La vie est comme une rivière sinueuse, parfois calme, parfois turbulente. Bouddha, avec sa sagesse profonde, a dit un jour « La souffrance est inévitable, mais la souffrance est facultative. » Cela signifie que, bien que nous ne puissions pas éviter les défis et les difficultés de la vie, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Il poursuivit. Imagine la vie comme une série de vagues, chacune représentant une situation ou un problème différent. Certaines vagues sont petites, comme de légers désagréments, tandis que d'autres sont énormes, comme des revers significatifs ou des pertes. Accepter le pire ne veut pas dire s'attendre toujours au pire, ou vivre dans la peur constante. Cela signifie être préparé pour ces moments difficiles qui vont inévitablement surgir. Maître Li comparait cette préparation à porter un gilet de sauvetage dans un bateau. Nous espérons ne pas avoir besoin de lui, mais il est là, juste au cas où. Quand nous sommes mentalement préparés à accepter le pire, nous devenons comme ce gilet de sauvetage pour notre esprit. Nous ne laissons pas la peur de l'inconnu ou la crainte de l'échec nous contrôler. L'acceptation est comme un bouclier qui nous protège des flèches acérées de la souffrance. Il expliqua encore, « Quand la vie nous lance ses défis, comme elle le fait souvent, notre acceptation agit comme un tampon. Nous pouvons ressentir de la douleur, mais nous n'ajoutons pas de souffrance inutile en résistant à ce qui se passe ou en nous concentrant sur ce qui a mal tourné. L'acceptation n'est pas une capitulation devant la défaite. C'est reconnaître la réalité. C'est admettre que la rivière a ses méandres, tout comme la vie a ses hauts et ses bas. En acceptant cette vérité, nous trouvons la paix intérieure même face à l'adversité. » Les élèves écoutaient attentivement, absorbant cette leçon profonde. Maître Li conclut, « En termes pratiques, être prêt à accepter le pire signifie cultiver la résilience et la force intérieure. Cela signifie comprendre que les revers font partie du voyage et qu'ils peuvent mener à la croissance et à la sagesse. Cela signifie faire face aux défis de la vie avec sérénité.
sachant que vous avez le pouvoir de naviguer dans les eaux, peu importe à quel point elles peuvent devenir tumultueuses. En étant prêts à accepter le pire, non seulement nous trouvons la paix en période d'adversité, mais nous découvrons également notre force intérieure et notre capacité à grandir. Le quatrième principe, a dit le maître Li, est de ne pas avoir peur de l'échec, car c'est le seul moyen d'avancer. Bouddha, ce grand enseignant spirituel, a dit un jour avec sagesse, « Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. » Ces mots nous rappellent que chaque jour est un nouveau départ, une chance de grandir et d'apprendre. Il a continué. La leçon ici est de ne pas craindre l'échec, mais de le considérer comme une étape précieuse dans notre parcours d'amélioration personnelle. Imagine la vie comme une série de pas, où chaque pas représente un jour de ta vie. Certains pas peuvent être lisses et faciles, tandis que d'autres ont des bosses et des obstacles. Quand on rencontre des défis ou qu'on fait des erreurs, c'est comme trébucher sur l'un de ces pas. Mais voici la beauté de la chose. Chaque trébuchement, chaque chute est une occasion de se relever plus fort. Le maître Li a encouragé les élèves. Souviens-toi, quand tu apprends à marcher, tu ne renonces pas après ta première chute. Au lieu de cela, tu te relèves, tu fais un autre pas, et à chaque essai, tu deviens plus stable et confiant. De la même manière, nous apprenons en faisant des erreurs et en échouant. Ainsi, nous avançons dans la vie. Chaque erreur que nous faisons est comme un professeur qui nous montre ce que nous devons améliorer. C'est une leçon de sagesse et de résilience. Il a ajouté, « Tout comme un sculpteur façonne une belle sculpture à partir d'un bloc de pierre en taillant les parties inutiles, nos échecs et nos erreurs nous aident à devenir des individus plus sages et plus capables. N'aie donc pas peur de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses, et accepte que l'échec soit une partie naturelle de la croissance. Embrasse tes erreurs, car elles contiennent les clés de ton avancement. Souviens-toi, ce n'est pas combien de fois tu chutes qui compte, c'est combien de fois tu te relèves, chaque fois plus fort et plus sage qu'auparavant. » Les élèves ressentaient un nouvel élan de courage et de détermination, et ils comprenaient que l'échec n'était pas quelque chose dont il fallait avoir peur, mais quelque chose à embrasser comme un chemin vers la croissance personnelle et la découverte de soi. Le cinquième principe est de garder les choses simples, a dit le maître Li. Dans la simplicité, nous découvrons une vérité profonde. La clarté et la paix se trouvent souvent dans les aspects les plus simples de la vie. Bouddha, le grand enseignant, a dit un jour « Le chemin n'est pas au ciel, le chemin est dans le cœur. » Cette leçon nous encourage à mener une vie centrée sur l'essentiel et à laisser de côté les complexités et distractions inutiles. Il a peint une image vivante pour les élèves. Imagine ta vie comme un magnifique jardin. Dans ce jardin, il y a beaucoup de fleurs, mais toutes ne nécessitent pas ton attention. Certaines sont vives et apportent de la joie, tandis que d'autres peuvent faner et te vider de ton énergie. Garder les choses simples signifie prendre soin des fleurs qui nourrissent vraiment ton âme et laisser de côté celles qui te pèsent. Le maître Li a poursuivi. C'est comme ranger une pièce en désordre. Lorsque tu retires l'excédent, tu fais de la place pour l'essentiel briller. De la même manière, simplifier ta vie te permet de prioriser tes valeurs, tes relations et ton bien-être intérieur. Vivre simplement ne signifie pas renoncer à l'ambition ou se contenter de moins. Il s'agit plutôt de faire la distinction entre ce qui résonne vraiment avec les désirs et les aspirations de ton cœur. Il a comparé la simplicité à la beauté tranquille d'une nuit étoilée. L'immensité du ciel peut sembler complexe, mais la beauté réside dans sa simplicité. Chaque étoile brille clairement, et le silence de la nuit apporte la paix. De même, lorsque nous désencombrons notre vie et nous concentrons sur l'essentiel, nous ressentons une clarté et une paix similaires dans nos cœurs. Les élèves ont commencé à reconnaître la valeur de la simplicité,
réalisant qu'une vie plus simple pourrait mener à une plus grande satisfaction et paix. Le maître Li a conclu: alors, pendant que vous marchez sur le chemin de la vie, souvenez-vous de la sagesse de la simplicité, embrassez ce qui vous apporte joie et paix, et laissez de côté les fardeaux inutiles qui obscurcissent votre chemin. Dans la simplicité, vous découvrirez la véritable essence d'une vie significative et harmonieuse. Le 6e principe est de pratiquer l'humilité, a dit le maître Li. Bouddha a dit un jour avec sagesse: un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle encore et encore, mais s'il est paisible, aimant et sans peur, alors on le qualifie réellement de sage. Cette leçon nous enseigne la valeur de l'humilité, qui est cette qualité d'être modeste et réservé, même en possédant de la sagesse ou des réalisations. Il a expliqué: l'humilité ne signifie pas minimiser tes connaissances ou tes réalisations, mais reconnaître que la véritable sagesse va au-delà des simples mots et des vantardises. Il s'agit d'incarner des qualités comme la paix, l'amour et la bravoure dans tes actions et interactions avec les autres. Lorsque tu pratiques l'humilité, tu deviens un exemple vivant de sagesse. Le maître Li a décrit une personne sage. Imagine une personne sage, non pas parce qu'elle parle avec éloquence ou bruyamment, mais parce qu'elle dégage une paix intérieure. Elle rencontre les autres avec amour et compréhension, favorisant de vraies connexions. Elle est sans peur face aux défis, car l'humilité lui permet de voir au-delà de son ego et de reconnaître la connexion entre tous les êtres. Il a poursuivi: l'humilité ouvre la porte à la véritable compréhension, car elle favorise l'écoute active et la volonté d'apprendre des autres. Elle efface les barrières de l'arrogance et de l'orgueil et crée un espace pour l'empathie et la compassion. En pratiquant l'humilité, non seulement tu gagnes en sagesse, mais tu deviens aussi une source d'inspiration et d'orientation pour ceux qui t'entourent. Les élèves ont réfléchi à l'importance de l'humilité dans leur propre vie. Le maître Li a conclu: souvenons-nous que la sagesse ne se mesure pas au volume de nos mots, mais à la profondeur de notre humilité. C'est à travers l'humilité que nous comprenons vraiment le monde et partageons notre compassion avec tous les êtres. Le 7e principe est de prendre conscience des dangers de la richesse, a dit le maître Li. Bouddha a dit avec sagesse: la santé est le plus grand cadeau. La satisfaction est la plus grande richesse et la fidélité est la meilleure relation. Ces mots nous guident à chercher une satisfaction qui va au-delà de l'accumulation de biens matériels. Il a poursuivi: dans notre quête de succès et de richesse, nous souvent négligeons l'éphémère richesse matérielle. Les voitures que nous conduisons, les maisons dans lesquelles nous vivons et les objets de luxe que nous apprécions sont éphémères et sujets au changement et à la dégradation. Bien que ces commodités puissent apporter un bonheur temporaire, elles ne devraient pas être le seul objectif de notre vie. Le maître Li a souligné la véritable signification de la richesse. La vraie richesse, comme le suggère Bouddha, réside dans la capacité d'être satisfait avec ce que nous avons. La satisfaction est la capacité de trouver la paix et la satisfaction dans le moment présent, et d'apprécier les simples plaisirs de la vie, un sourire chaleureux, un repas partagé, une promenade dans la nature. Dans ces moments de satisfaction, nous découvrons la richesse de notre existence. Il a ajouté: de plus, Bouddha nous rappelle que les trésors les plus précieux sont dans les relations que nous entretenons. La fidélité et de vraies connexions avec les autres sont les piliers d'une vie épanouissante. En compagnie de nos proches, nous trouvons soutien, joie et un sentiment d'appartenance qui dépasse les possessions matérielles. Le maître Li a conclu: alors que nous parcourons le chemin de la vie, soyons conscients des dangers de s'accrocher trop à la richesse et aux possessions. Au lieu de cela, cultivons notre santé, développons la satisfaction dans nos cœurs
et entretenons des relations fidèles. En le faisant, nous embrassons une forme de richesse plus profonde et durable qui nous conduit à un bonheur durable et à la paix intérieure. Les élèves ressentaient une profonde gratitude pour la sagesse partagée par le maître Li. Ils comprenaient que la véritable richesse et satisfaction viennent de l'intérieur et ne dépendent pas des possessions extérieures. Les élèves étaient impatients d'appliquer ces principes dans leur vie quotidienne. Le maître Li a donné des étapes pratiques pour les aider à intégrer les enseignements. Premièrement, pleine conscience et écoute. Pratique la pleine conscience en te donnant quelques minutes chaque jour pour te concentrer sur ta respiration et être présent dans le moment. Écoute activement les autres et fais attention à leurs mots, émotions et messages non verbaux. Deuxièmement, indépendance par rapport aux opinions extérieures. Réfléchis à tes propres valeurs et croyances. Prends des décisions en te basant sur ta sagesse intérieure et non sur les jugements des autres. Reste fidèle à toi-même et à ton chemin. Troisièmement, acceptation du pire. Prépare-toi mentalement au défi en reconnaissant que les difficultés font partie de la vie. Accueille les revers comme des opportunités de croissance et de résilience. Quatrièmement, étreindre l'échec. Considère les échecs comme des étapes vers le succès. Apprends de tes erreurs et utilise-les comme des occasions de t'améliorer et de devenir plus fort. Cinquièmement, simplicité. Simplifie ta vie en te concentrant sur l'essentiel. Laisse de côté les distractions inutiles et priorise tes valeurs, tes relations et ton bien-être. Sixièmement, humilité. Pratique l'humilité en reconnaissant tes limites et en étant ouvert à apprendre des autres. Rencontre les autres avec amour, compréhension et une volonté d'écouter. Septièmement, danger de la richesse. Cultive la satisfaction en appréciant les plaisirs simples de la vie. Entretiens de vraies relations et concentre-toi sur ce qui apporte une véritable satisfaction. Alors que la soirée touchait à sa fin, les élèves ressentaient un renouvellement de sens et de clarté. Ils remercièrent le maître Li pour sa sagesse et son orientation, promettant d'appliquer les enseignements dans leur vie. Le maître Li souriait chaleureusement. Rappelez-vous, ces enseignements ne sont pas seulement des concepts, mais des outils pratiques que vous pouvez utiliser sur votre chemin. En accueillant la sagesse de ces principes, vous avez le potentiel de trouver sérénité, détermination et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Les élèves quittèrent la réunion le cœur léger et les pensées claires, prêts à mener une vie de paix intérieure et de résilience, sans se laisser perturber par les défis et les opinions des autres. Les enseignements du maître Li offrent une puissante leçon. Rien dans la vie ne vous dérangera si vous adoptez ces principes. En pratiquant la pleine conscience et l'écoute, en restant indépendant par rapport aux opinions extérieures, en acceptant le pire, en embrassant l'échec, en gardant les choses simples, en pratiquant l'humilité et en prenant conscience des dangers de la richesse, vous pouvez surmonter les défis de la vie avec grâce et sérénité. Ces enseignements bouddhistes intemporels offrent des outils pratiques pour mener une vie de paix intérieure, de satisfaction et de respect. Alors que vous continuez votre chemin vers la découverte de soi et le développement personnel, souvenez-vous que le chemin vers la véritable sagesse et la sérénité se trouve en vous. Embrassez ces principes et vous verrez que rien dans la vie ne vous dérangera. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage éclairant. Que vos jours à venir soient remplis de clarté, de gentillesse et de la sagesse profonde de Bouddha.